Bonjour à tous. Alors, comme j'ai promis, je vais donner la solution de l'examen d'analyse de rattrapage de l'année 2019-2020. Alors aujourd'hui, je vais faire la solution de deux exercices, l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc c'est une première partie et une deuxième partie viendra très bientôt. Bon, alors l'exercice numéro 1 est un exercice sur les suites, où il y a le raisonnement de récurrence, donc en évidence ici dans une ou deux questions. Et puis après, donc nous avons des suites définies conjointement par récurrence. Alors, à la fin, on va trouver leurs limites. La première question, donc je vais passer à ma solution, donc j'ai recopié l'énoncé. La première question, c'est montrer que Vn moins Un est constant égal à V0 moins U0. On vous demande de montrer par récurrence. Donc vous devez respecter l'énoncé et essayer de faire un raisonnement par récurrence. Ensuite, déduire que Un est inférieur à Vn. Alors, regardons ça. Alors, d'abord, une première remarque. Vous avez les premiers termes, U0 et V0, sont strictement positifs. Et les termes suivants sont définis à partir de U0 et V0 par des opérations de multiplication, d'addition et de division. Donc, à partir de termes positifs, strictement, quand on a les seules opérations addition, multiplication et division, les termes UN pour n supérieur à 0 seront évidemment strictement positifs également. Ce n'est pas la peine de faire un raisonnement par récurrence. Ici. Donc, il suffit juste de constater les choses. Voilà la remarque que j'ai écrite. Donc, on remarque d'abord que puisque U0 est strictement positif et V0 strictement positif également, les suites UN et Vn sont définies par récurrence à partir des termes U0 et V0 par des opérations d'addition, multiplication et division. Il est clair que les suites UN et Vn sont à terme positifs. Alors maintenant, faisons la récurrence pour démontrer que cette égalité, c'est-à-dire Vn moins Un constant égale à V0 moins U0. Alors d'abord, pour n égale 0, c'est vrai. Vous aurez quoi pour n égale 0? V0 moins U0 égale à lui-même, donc c'est vrai. Voilà, donc, si vous voulez, la condition initiale. Donc, il est évident que pour n égale 0, c'est vrai, comme je viens de le signaler. Alors, supposons que c'est vrai pour un petit n plus grand que 0. Alors, Vn plus 1 moins Un plus 1, d'après la définition, regardez, quand vous faites la différence de Vn plus 1 moins Un plus 1, vous trouvez Vn au carré moins Un au carré sur le même dénominateur, Un plus Vn. Donc voilà, Vn plus 1 moins Un plus 1 est égal à ceci. Et ici, vous avez une identité remarquable du type donc Vn moins Un qui multiplie Vn plus Un, nous avons signalé que Vn plus Un est strictement positif, donc il vous reste ceci. Et par l'hypothèse de récurrence, il est égal à V0 moins U0, donc on a démontré que l'égalité est vraie aussi pour n plus 1. Donc le résultat est vrai, quel que soit n. Et puisque V0 moins U0 est positif, d'après l'énoncé, regarde, V0 moins U0 est positif, alors, puisque cette égalité, nous avons démontré qu'elle est vraie, quel que soit n par récurrence, alors Vn moins Un est positif, et par conséquent, Un est plus petit que Vn, quel que soit n. Voilà donc pour la première question. La deuxième question. Alors, la deuxième question comporte deux inégalités à démontrer. La première et la deuxième. D'accord? Bon, alors, commençons par démontrer celle-ci. Alors, Un plus 1 moins Un sur 2, la définition de Un plus 1 par récurrence, c'est ça. Moins Un sur 2. Réduisons au même dénominateur, c'est-à-dire 2 fois Un au carré, moins Un fois Un plus Vn est égal à ça, sur le produit des dénominateurs. Alors maintenant, quand vous effectuez ici les opérations, vous aurez ici Un au carré. Et vous avez là 2 Un au carré. Moins Un au carré, ça fait donc Un au carré. Un au carré. Et il reste aussi moins Vn Un. Donc on fait
Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un au carré moins un Vn, on met un en facteur, et on a la chose. Donc, alors maintenant, cette parenthèse, elle est négative. On vient de le démontrer par la question précédente. Un est strictement positif, Un plus Vn strictement positif, donc, puisque celle-ci est négative, donc, ce quotient est négatif, et ainsi, nous avons ceci, quel que soit n, nous avons cette inégalité. Donc, voilà, l'inégalité est vraie. Alors, on peut le démontrer d'une autre manière, cette propriété, autre méthode. Hein. Je vous conseille toujours de ne pas mettre deux méthodes différentes. Vous avez à répondre par la méthode que vous jugez la plus correcte, la plus juste. Si vous avez beaucoup de méthodes dans la tête, faites celle qui est correcte. Ne donnez pas de méthode. Vous n'avez pas le temps d'ailleurs. Alors maintenant, une autre méthode consiste à remarquer que un plus Vn est supérieur à 2un, qui est strictement positif. On l'a signalé au début. Donc, quand vous inversez, l'inverse de Vn plus un est plus petit que l'inverse de 1 sur 2un. Eh bien, c'est ça que nous allons utiliser. Donc, divisons par un plus Vn, c'est plus petit que un au carré sur 2un. Et par conséquent, ceci, en simplifiant par un terme strictement positif, on trouve un sur 2. Alors donc, ça c'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est de montrer cette inégalité. Donc, à partir de l'inégalité que j'ai notée 1, nous allons démontrer l'inégalité 2. Alors, donc cette inégalité 2, alors, est-ce qu'on a proposé un raisonnement par récurrence? Non, on n'a pas proposé un raisonnement par récurrence. D'ailleurs, elle peut se déduire automatiquement parce que vous avez un plus 1 inférieur à 1 sur 2, celui-ci inférieur à un moins 1 sur 2 au carré, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à U0 sur 2 à la puissance n plus 1. Alors, justement, dans l'énoncé, malheureusement, je ne sais pas, moi, l'énoncé, c'est comme ça que je l'ai reçu. Il y a U0 sur 2n. Alors, ce n'est pas vrai, c'est sur 2n à la puissance plus 1. 2n plus 1. Bon. Moi, j'ai reçu l'énoncé, mais quand j'ai voulu faire la récurrence, ça n'a pas marché. Et donc, c'est pourquoi je corrige. Donc, on déduire ceci. Donc, si vous avez, quand j'ai posté l'énoncé, je l'ai mis comme je l'ai reçu. Alors maintenant, donc, voilà la correction. C'est U0 sur 2 à la puissance n plus 1. D'ailleurs, personne n'a fait un commentaire pour corriger. Moi, j'ai corrigé lorsque j'ai essayé de faire l'exercice. J'ai trouvé que ça ne marche pas. Voilà. Bon, alors, voyons maintenant comment on va faire pour ça. Donc, pour montrer cette inégalité, on fait une récurrence également, hein, pour le démontrer. On peut le déduire facilement sans faire la récurrence, mais pour vous, vous devez apprendre à faire cette récurrence. Alors, pour n égale 0, est-ce que cette égalité est vraie? Ben, cette égalité, ça vient de celle-ci. Si vous mettez, on a démontré 1, juste maintenant, on l'a démontré. Donc, si vous mettez n égale 0, vous trouvez U1 inférieur à U0 sur 2. Eh bien, c'est ça, cette inégalité pour n égale 0, c'est U1 inférieur à U0 sur 2. Donc, c'est vrai, d'après l'inégalité 1. Donc, cette inégalité 2 est vraie pour n égale 0. D'ailleurs, l'inégalité 1 ou l'inégalité 2, pour n égale 0, c'est la même chose. Alors, supposons que cette inégalité 2 est vraie pour n quelconque positif. C'est-à-dire, on a ceci. Alors, d'après l'inégalité 1, voilà ce qu'on a démontré. Alors, ici, il y a le... Non, pardon. Ça, c'est l'inégalité 1. Oui, l'inégalité 1. Bon, on s'y perd avec toutes ces inégalités. Voilà, l'inégalité 1. Donc, voilà. Je parle de ce qui est acquis. Elle est acquise. Et l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'elle me dit? Un est inférieur à U0 sur 2n. Alors, je vais utiliser, donc, un est inférieur à U0 sur 2n. Et le 2 qui est là, le voici. Multiplions, on trouve donc U0 sur 2 à la puissance n plus 1. En conclusion, nous avons donc Un plus 1 inférieur à U0 sur 2 à la puissance n plus 1.
Alors donc, pour cette question. Alors, si vous n'aimez pas le raisonnement par récurrence, puisque dans cette inégalité, il ne vous est pas recommandé de faire un raisonnement particulier, on peut le faire directement. Regardez comment je vais faire. Donc, ici. Alors, ça, c'est l'inégalité 1 que nous avons démontré au départ de la question numéro 2, par récurrence. Si je l'écris pour n variant de 1 jusqu'à n plus 1, alors pour 1, ici, ça donne U1 inférieur à U0 sur 2, U2 inférieur à U1 sur 2, etc. Jusqu'au dernier, et l'avant-dernier, c'est UN inférieur à UN moins 1 sur 2. Donc, ce sont des multiplications avec des termes strictement positifs. On l'a signalé au début. La suite UN est une série, une suite à termes positifs. Alors maintenant, vous multipliez le tout d'un côté, premier membre de gauche, et le deuxième membre de droite, et puis vous simplifiez, parce que vous aurez dans chaque produit des termes en commun. Vous simplifiez UN de ce côté-là, UN-1 avec celui qui va descendre ici, U2, etc. Et qu'est-ce que vous trouvez à la fin? UN plus 1 inférieur à U0, 2 multiplié combien de fois? Autant de lignes qu'il y a. Donc 2 à la puissance 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà un raisonnement direct, tout à fait correct. Voilà, vous faites des multiplications dans le premier membre, dans le deuxième membre, vous simplifiez ce qui est commun dans les deux produits, et puis qu'est-ce qui vous reste? Le premier terme, UN plus 1, et ici le dernier terme dans cette relation U0. Et puis il y a les 1,5 qui ne se simplifient pas. Alors combien il y a de 1,5? Autant de lignes qu'il y a. Donc 1 sur 2 à la puissance n plus 1, et la relation 2 est démontrée. Voilà. Moi, je fais deux méthodes parce que je suis en train de vous apprendre comment faire les choses. Mais vous, à l'examen, rappelez-vous, une seule méthode. Car si vous mettez deux méthodes et l'une est fausse, alors là, vous prenez des risques. Troisième question. Montrer que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Alors, nous avons, d'après la relation 2, ceci. La relation 2, écrite avec n plus 1, c'est U0 inférieur à 2 à la puissance n plus 1. Écrite avec n, c'est UN inférieur à U0 sur 2 à la puissance n. Donc, vous voyez que UN est coincé entre deux suites, la suite constante 0 et la suite qui tend vers 0. Pourquoi cette suite tend vers 0? Parce que vous avez ici la suite géométrique 1 sur 2 à la puissance n qui est de raison 1,5. Et donc, ça tend vers 0. Coincé entre deux limites qui tendent vers 0, alors UN tend vers 0 également. Voilà. Et pour la quatrième question, alors rappelez-vous que lorsque vous voulez démontrer qu'une suite est convergente, il ne faut pas toujours chercher à montrer qu'elle est croissante majorée ou décroissante minorée, parce que parfois elle peut converger sans être ni l'un ni l'autre, sans être monotone. Bon, voilà. Donc, il faut montrer qu'elle converge. C'est ça l'essentiel. Alors, montrer que la suite Vn est convergente et calculer sa limite. Ça, c'est pour la question numéro 4, la suite Vn. Alors Vn, nous avons vu que Vn, bon, ici d'abord, partons de Vn. Ajoutons et retranchons Un, juste. Mais, ceci, d'après la question numéro E, est constant. Égal à V0 moins U0. Donc Vn apparaît comme une constante plus Un. Or, Un tend vers 0. Donc Vn, sa limite, c'est cette constante V0 moins U0. Je répète, Vn, après ajouter et retrancher Un, apparaît comme étant Vn moins Un plus Un. Vn moins Un est constant égal à V0 moins U0. Et donc Vn est égal à cette constante plus Un. Un tend vers 0. Donc, limite de Vn égale V0 moins U0 plus limite du n qui est nulle. Donc, c'est V0 moins U0. Ainsi, donc, se termine cet exercice. Et nous allons voir maintenant l'exercice suivant. Alors, cet exercice sur le théorème de Rolle, donc on vous donne une fonction
qui est défini manifestement, qui n'est pas défini manifestement en 0 et 1, à cause du log pour 0 et à cause du dénominateur, ici, elle n'est pas définie en 1. Alors, si vous voulez, on l'a définie en imposant la valeur de f en 0 égale 0 et la valeur en 1 égale à 0. Donc, on fabrique une fonction, on lui colle les extrémités. Est-ce qu'elle est continue? Montrer que f est continue. Donc, on vous demande de montrer qu'elle est continue. À droite, puisqu'on est sur l'intervalle 0,1, donc à droite de 0, et à gauche de 1. Alors, la continuité sur l'intervalle ouvert 0,1 est acquise parce que vous avez, c'est une expression qui, si on peut dire comme ça, fabriquée à l'aide de fonctions qui sont continues sur cet intervalle 0,1 ouvert. Même la division se fait par x moins 1 qui ne s'annule pas sur l'intervalle ouvert 0,1. Donc la continuité, là, elle est acquise. Alors en 0, on va chercher la limite à droite. La limite à droite. Donc f est continue en 0 à droite parce que limite de fx égale limite de x moins x log de x sur x moins 1. Alors, la limite de x est 0 et x log de x, ça tend vers 0. Ça, c'est une limite parmi les limites que vous devez connaître absolument. Donc, limite de x log de x égale 0. Et puis divisé par x moins 1 qui tend vers moins 1, donc 0 moins 0 égale 0, égale f de 0, elle est donc continue. Pour le point 1, à gauche de 1, la limite de f de x, c'est la limite de cette expression, parce que c'est l'expression que l'on a à gauche de 1. Et alors, ici également, nous allons utiliser cette limite. Aussi, c'est parmi les limites que vous devez connaître, mais on peut la trouver facilement. Donc, x log de x sur x moins 1 tend vers 1. Donc, la limite ici sera 1 moins 1 que multiplie ceci, qui tend vers 1. Donc, 1 moins 1 égale 0 égale f de 1. La fonction f est donc continue aux extrémités. Et comme je viens de signaler qu'elle est continue sur l'ouvert 0,1, l'intervalle ouvert, alors f est continue sur 0,1 tout entier. Nous aurons besoin de ça dans la question numéro 2. Mais d'abord, cette limite, je vais vous rappeler, ça c'est parmi les limites qu'il faut connaître. D'ailleurs, vous la connaissez sous la forme log de 1 plus t sur t tend vers 1, si t tend vers 0. Mais on peut l'écrire en changeant la variable ainsi. Alors, regardons comment on peut la retrouver, cette limite. On peut la retrouver facilement. Regardez, x log de x, x moins 1. Je peux laisser le x à côté. Et je peux l'écrire log de x moins log de 1 sur x moins 1. Log de 1 étant nul. Et ici, ça, c'est un rapport qui tend vers la dérivée au point 1. Et la dérivée au point 1, c'est la dérivée de log. C'est 1 sur x. Donc, au point 1, ça donne 1 sur 1. Donc, en fait, ceci tend vers 1 et ceci tend vers 1 sur 1. Donc, on a 1 sur 1 égale à 1. Voilà la limite quand x tend vers 1, si vous voulez vous rappeler un petit peu comment on fait. Bien. Alors, la deuxième question montre qu'il existe C appartenant à 0,1 qui vérifie cette équation. Et on vous demande d'appliquer le théorème de Rolle. Voilà, la démonstration est tracée, faire le théorème de Rolle. Alors, f est continue sur 0,1 fermé. On vient de l'expliquer dans la question numéro 1. Elle est dérivable sur 0,1 parce que son expression, c'est ça. Dans l'intérieur de l'intervalle, elle est dérivable. Quotient de fonction dérivable, le dénominateur ne s'annulant pas. Et puisque f de 0 égale f de 1, c'est dans l'énoncé, f de 0 égale f de 1 égale 0. Je rappelle l'énoncé. Regardez. f de 0, 0, f de 1 égale 0. Donc on a tous les ingrédients, les hypothèses du théorème de Rolle. Alors on applique le théorème de Rolle, il existe un C dans l'intervalle ouvert 0,1 qui vérifie f' de C égale 0. Donc il faut calculer f' de C. Alors f' de C se calcule évidemment à l'intérieur de l'intervalle. À l'intérieur de l'intervalle, puisqu'on a dit qu'elle est dérivable sur l'intérieur. Donc la dérivée de x c'est 1, et puis ce quotient se dérive par la dérivation d'un quotient. Donc d'abord la dérivée de x log de x, c'est log de x plus 1, que multiplie le dénominateur x moins 1,
moins le numérateur x log de x que multiplie la dérivée du dénominateur qui est 1 sur x moins 1 au carré. Alors, vous rassemblez tout ça en mettant un même dénominateur. Voilà ce que vous trouvez. Un petit calcul, je vous laisse faire facilement. Je vais vérifier. Voilà ce qu'on trouve. Alors, écrire f' de c égale 0, ça veut dire cette expression, si vous remplacez x par c, vous trouvez égale 0. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a c moins 1 au carré, qui est quelque chose qui est non nul, parce que c est compris entre 0 et 1 strictement. Alors, si le dénominateur... si une fraction est nulle, son dénominateur est non nul, ça veut dire que le numérateur est nul. C'est-à-dire c2 moins 3c plus log de c plus 2 égale 0. Ainsi se termine cet exercice. Alors donc, la deuxième partie vous sera donnée. Dans un jour maximum, vous aurez la deuxième partie. Merci de votre attention. À la prochaine. Au revoir.